Yo, what is up man? C'est votre boy Tijan pour une nouvelle petite vidéo. J'espère que vous allez super bien. Pour ma part, ça va très bien. Aujourd'hui, nouveau petit sujet. J'avais envie de discuter dans cette... comment je pourrais bien dire ça? Comment je pourrais bien commencer? Toujours les débuts de vidéo, c'est toujours difficile. Je sais jamais quoi dire. Donc je voulais plus jusqu'à temps que je réussis à trouver un flow state, mais bon. Dans cette ère 2025, moi je suis né en 2001, donc dans cette ère où est-ce que je suis dans la vingtaine, et je me dis que peut-être beaucoup de gens, en tout cas moi le premier, et c'est pour ça que j'en parle, généralement toutes les vidéos que je fais c'est parce que je vis ce genre de changement dans mon cœur, je vis ce genre de pensée dans mon cœur, et je me dis que ce serait bien d'en discuter et d'en parler, et de peut-être pouvoir le faire aiguise de le faire, donc aiguiser mes pensées avec certains d'entre vous dans les commentaires. Donc, dans la vingtaine, là où est-ce que on est un peu à la recherche de nous-mêmes, à la recherche de soi, on cherche un sens à notre vie, on cherche notre purpose à notre vie. Vous voyez ce que je veux dire? Et en cherchant ça, on peut, à certains moments, se faire berner par les mensonges de Satan, par les mensonges qu'il peut proclamer dans notre vie et proclamer dans le sens de ce qu'on idolâtre dans la vie. Et aujourd'hui, je voulais parler et vous demander qui est votre maître, qui est le maître de votre vie. En posant cette question-là, les amis, je vais commencer par le début. Okay? On a tous un maître dans notre vie. Et les premiers signes de maître qu'on a pu avoir dans notre vie, c'est dès à la naissance, c'est nos parents. On n'a pas eu... Ça, c'est juste pour vous démontrer à quel point on est unique. On n'a pas eu la même éducation, on n'a pas eu les mêmes parents. Il y en a qui n'ont peut-être pas eu un père dans leur famille, il y en a qui n'ont pas eu une mère dans leur famille, peut-être un père moins présent. Beaucoup de circonstances qui fait que ton premier signe d'avoir un maître ou quelqu'un qui va t'éduquer dans ta vie, c'est tes parents. Et c'est la première autorité auquel tu vas devoir respecter et suivre. Dépendamment aussi si ils ont fait un bon travail à ce niveau-là. Un autre type de maître que tu vas aussi vivre, et tout ça c'est pour aussi vous expliquer que toute votre vie, votre maître, ça va être la personne qui va créer votre personnalité et créer qui vous êtes. Ça commence par les parents, ensuite ça se dirige vers les professeurs, les gens qui vous éduquent. Tu arrives en première année, secondaire, peu importe, les professeurs c'est eux qui vous inculquent des choses, c'est eux qui font un peu le rôle du deuxième parent. Parce que ok, tes parents te disent quelque chose à la maison, mais mon prof a dit autre chose. Fait que là c'est là que tu commences à te dire, oh, il y a des pensées nouvelles qui peuvent venir de certaines personnes différentes. Qui dois-je croire? Ça peut être aussi ce que tu écoutais à la télévision ou peu importe. Beaucoup de choses peuvent affecter qui tu es et ce que tu crois. Il y a aussi quelque chose de plus profond comme maître, c'est la vie. La vie aussi va te montrer à quel point elle a une pression sur toi. J'avais écrit dans mes notes ici des trucs très basiques comme on va t'apprendre à faire du vélo. Si tu n'es pas indulgent en faisant du vélo, tu peux te blesser. Et ça fait partie de la vie. Lorsque tu es né, tu expérimentes la vie, tu vois aussi que la vie, il y a des restrictions. Donc tu es maître de ton environnement et ce que la vie a. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Il y a des saisons, l'hiver. Tu ne peux pas sortir dehors torse nu. Tu es contraint à respecter la vie qui est maître de toi, à te mettre des vêtements, sinon tu vas mourir d'hypothermie. J'ai aussi écrit, tu es aussi maître de ton corps. Tu as soif et tu as faim. Est-ce que vous vous rendez compte que tu peux vivre des journées, certaines journées si tu es en train de jeûner, mais à un certain moment, ton corps va te rappeler, hey, frérot, c'est moi qui guide ici, là, tu vas me nourrir. Sinon tu ne vis plus en fait. Et aussi, qu'est-ce qui est aussi maître de ta vie? Ça peut être les influences, les gens qui t'entourent, tes amis, ta famille,
Et j'avais écrit dans mes notes le group leader. Je ne sais pas si vous connaissez ce mime un peu que dans ton groupe d'amis, tu avais toujours celui, je ne sais pas, là, qui disait « Ok, on va là, on fait ci, on fait ça ». Puis il y avait des mimes comme quoi que aussi ton groupe leader t'appelle pendant que tu es avec ta meuf, ben, genre c'est lui qui décide, tu vois. Mais ça, je ne sais pas si vous connaissez ces mimes-là, mais moi, je trouvais ça très drôle. Mais dans un certain sens, si tu y penses deeply, c'est vrai. Il y en a que vous n'êtes pas maître de vous-même. C'est peut-être vos amis qui guident vos actions, ce que vous voulez faire. Vous êtes tellement endoctriné sur le fait que, ben, qu'est-ce qu'un tel va penser? Est-ce que mon groupe va vouloir me suivre? Est-ce que mon groupe va accepter ce que je fais? Est-ce qu'ils vont m'encourager dans ce que je fais? Est-ce qu'ils vont accepter ma différence? Et des fois, c'est ce genre de choses, ce genre de position qui fait que, ben, peut-être que tes amis sont un peu maîtres de tes décisions et de ta vie. Donc, il y a beaucoup de facteurs qui font que tu es imposé, on t'impose une certaine puissance. La vie t'impose une certaine puissance et toi aussi, tu as le choix de suivre certaines puissances dans le monde. Et ma chaîne est beaucoup basée sur le christianisme, donc certaines puissances, ça va être, pour moi, ça va être soit tu choisis de suivre Dieu, soit tu choisis de suivre le devil, bien entendu. Et qu'est-ce que la Bible nous dit concernant ça? Et je sais que j'ai fait une grosse parenthèse au début, j'espère que j'ai fait du sens les gars, si j'ai pas fait de sens, dites-le moi. Des fois je me perds dans mes pensées, je sais plus trop ce que... Mais ce que la Bible dit, dans Matthieu 6, verset 24, « Nul ne peut servir deux maîtres, car ou il haïra l'un et il aimera l'autre, ou il s'attachera à un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez pas servir Dieu et maman. » Et maman, ça signifie l'argent, c'est ce que j'ai bien compris. Donc tu ne peux pas servir Dieu et l'argent en même temps. Ce qui est le maître de ta vie, qu'est-ce qui te drive dans la vie? Qu'est-ce qui te dirige? Quel est ton mentor dans la vie? Est-ce que tes décisions sont basées et sont prises par Dieu? Qui, si tu es chrétien ou si tu es quelqu'un qui croit en Dieu, tu dois te poser ces questions-là. Tu dois te dire, est-ce que c'est vraiment, je suis vraiment guidé par Dieu? Est-ce que Dieu est mon maître? Est-ce que Dieu est mon mentor? Est-ce que c'est ces pas que je suis? Ou c'est les pas de la vie courante? L'argent, les femmes, le pouvoir, plusieurs sortes de choses. Et on a tous quelque chose qui nous dirige et qui nous met dans une situation d'élève. Si je peux vous aider avec d'autres sortes de sujets qui peuvent être maîtres de votre vie, j'en ai noté certains-uns, le pouvoir et la réussite. Il y en a certains d'entre nous que le maître de ta vie, c'est de pouvoir réussir des choses, mais de quelque chose de négatif, d'être reconnu, d'être admiré. Bien sûr que c'est des sentiments qui sont pris d'un certain sens, qui sont bons, tu vois ce que je veux dire, mais ce que je veux dire, c'est l'abus du fait d'être admiré. Certaines personnes, leur défi, je sais pas si tu regardes cette vidéo-là et tu as des millions d'abonnés, ça se peut, mais certains d'entre nous qui ont beaucoup d'abonnés, le fait d'être idolâtré, je sais pas pourquoi j'arrive pas à trouver mes mots, man. En tout cas, le fait d'être idolâtré, c'est quelque chose que c'est ça leur défi. Ils aiment ça être idolâtrés. Ils aiment ça être quelque part, puis les gens les reconnaissent, puis les gens les prennent pour un dieu. Oh, un tel, photo, ta. Genre, ils les prennent pour un dieu, tu vois. Aussi, le sentiment d'être reconnu. Il y en a, c'est ça qu'ils veulent. Ils veulent être reconnus. Ils veulent être reconnus par certaines choses et c'est ça qui les drive. Donc, ça peut être un défi. Les relations humaines, un partenaire, un ami ou une famille. Il y en a, vous idolâtrez trop les relations. Sachez que, d'après moi, ça c'est ce que moi j'essaie de faire, Dieu doit passer avant tout. Il doit passer avant mes parents, doit passer avant ma conjointe, doit passer avant mes amis. Dieu, c'est la base de ma vie. Et je ne peux pas mettre quelqu'un d'autre avant Dieu. Si tu es dans une position où
une personne, c'est surtout dans les relations, hein, que ce soit ton chum ou ta copine, elle passe avant Dieu, il y a un problème. Il y a un sérieux problème. Parce que cette personne-là n'est pas infinie. Un jour, cette personne-là, tu peux la perdre. Un jour, cette personne-là peut te décevoir. Un jour, cette personne-là peut te trahir. Mais Dieu ne va jamais te trahir. Dieu va toujours être à tes côtés. Et il devrait être ton premier rempart, ta première personne à qui tu devrais voir et à qui tu devrais te recueillir lorsque ça ne va pas et lorsque tu as des doutes dans la vie. Ça ne doit pas être quelqu'un. Parce que cette personne-là peut te décevoir à un moment. Le travail. Il y a certaines personnes qui idolâtrent le travail, qui mettent le travail avant tout, le travail et les ambitions avant tout. Cela peut prendre, qu'est-ce que j'ai écrit dans mes notes, c'est cela prend toute notre énergie et notre cœur. Et cela devient ton Dieu. Si ton travail devient ton Dieu, si ton travail c'est ce qui te drive et ce qui prouve que tu es un être humain et que tu as de la valeur, c'est ton travail, c'est ce que tu fais, il faut se méfier. Il ne faut pas que ton travail devienne ton Dieu. Il ne faut pas que le travail et les sources de l'argent que tu fais deviennent la chose la plus importante à tes yeux. Oui, c'est important de travailler et j'ai vu une vidéo de Billy Graham récemment et vous ne voyez pas, lorsque Dieu a créé Adam, la première chose qu'il lui a donnée, c'est un travail. C'est un purpose en fait. Un purpose. Il lui a donné un purpose dans le jardin d'Éden. Alors, certains d'entre vous, vous faites du 9 à 5, vous êtes employé par quelqu'un, mais c'est votre travail, ce n'est pas votre purpose dans la vie. C'est différent. C'est Dieu qui va te donner ton purpose pour son royaume. Donc, je suis sûr que j'aimerais ça parler à des gens qui ont fait une carrière, 100% une carrière, et qui sont arrivés à 70 ans et puis qui me parlent. Et c'est sûr qu'il y en a certains qui me diraient j'ai travaillé toute ma vie dans un travail, mais à la fin de la journée, les gens se sentent vides. Parce que, ok, tu as fini ton travail, tu as laissé ta petite marque, même si tu aspectes que tu n'as même pas laissé de marque dans la vie. Mais tu n'as pas le purpose que tu avais, que Dieu avait pour toi, tu ne l'as pas rempli. Mais il est toujours temps. Sachez qu'il est toujours temps pour trouver ton purpose et satisfaire Dieu. Il y en a d'autres, votre maître, ça va être les réseaux sociaux et la technologie d'aujourd'hui. Surtout les réseaux sociaux, moi je trouve. Parce que les réseaux sociaux, ça peut être quelque chose de très 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 nocif aujourd'hui. Les gens peuvent idolâtrer les réseaux sociaux. Passer tellement de temps dans les réseaux sociaux que ça devient ton maître. Tu ne peux pas passer une journée sans ton téléphone, donc cette chose-là te contrôle. Ton téléphone est maître de toi. Tu es maître des commentaires, tu es maître des likes, tu es maître des posts, tu es maître du contenu que les gens te donnent, tu es maître de Netflix, tu es maître de la consommation, de consommer des choses. C'est pas Dieu, tu n'es pas drive par Dieu. Tu n'es pas drive par qu'est-ce que Dieu peut t'apporter, qu'est-ce que Dieu peut t'enseigner. Tu aimes te faire distraire par les réseaux sociaux et tu aimes la validation des autres par les réseaux sociaux. Donc oui, les réseaux sociaux et la technologie, tu peux être absorbé par le virtuel, peut t'absorber. Ça peut être très néfaste pour toi. Un autre, ça peut être nous-mêmes, ça peut être ta propre personne. Si nous laissons, qu'est-ce que je veux dire par nous-mêmes, c'est l'orgueil, l'égoïsme et l'indépendance excessive. Ta propre personne, ta propre personne peut être, tu peux mettre ta propre personne comme maître de ta vie. Et j'ai pas les mots actuels pour vous dire à quel point ça peut être néfaste, mais c'est Dieu qui est maître de ta vie et Dieu qui est maître de ta personne. C'est lui qui t'a créé. Et si tu te mets avant tout et n'importe quoi, ça peut être néfaste pour toi. Je sais que c'est André, un antagoniste qui parle là, mais bref. La peur et l'anxiété, ça c'en est un bon ça. La peur et l'anxiété,
peut être maître de ta vie. Tu peux être quelqu'un qui a un tellement grand purpose dans la vie, mais tu es submergé par la peur. Tu laisses tes peurs guider tes choix. Au lieu de faire confiance à Dieu, elles deviendront ton maître. Tes peurs deviendront maître de toi, maître de tes pensées, maître de tes actions. Parce que tu as tellement peur de prendre ce risque, quitter cette job, quitter cette personne, changer d'environnement, changer de pays. Et là, c'est ça que vous avez besoin. Mais tu as peur. Parce que la peur te guide. Pendant que tu devrais laisser ta peur à Dieu. Laisser Dieu te guider. Laisser Dieu te montrer le chemin et la voie. Et si je peux faire un peu un lien avec ce que j'ai dit au début, sur le fait que tes premiers signes d'obéissance et de quelqu'un qui a été maître de toi, c'est tes parents, l'école, les amis, ce que tu consumais sur les réseaux sociaux et sur la télévision. C'était pour vous expliquer qu'on a tous un background différent. Et on aura tous des défis différents liés à ça. Peut-être que le maître de ta vie, ça va être quelque chose de complètement différent du maître de ma vie. Peut-être que moi, c'est la peur. Et toi, c'est toi-même. Ou c'est un ami. Ou c'est les réseaux sociaux. Moi, personnellement, si je peux vous laisser part de qu'est-ce qui était maître de ma vie pendant un bon bout de ma vie, j'ai seulement 24 ans, donc j'ai encore beaucoup d'expérience à vivre. J'ai encore beaucoup de maîtres, je pense, que dans ma vie, que je dois éliminer et laisser la place à Dieu. Mais moi, ça a été le divertissement. Donc c'est un peu rapport avec le point que je parlais des réseaux sociaux et des plaisirs. Moi, c'est le divertissement. Je fuyais mes pensées. Je fuyais ma relation avec Dieu parce que j'avais pas de temps pour Dieu. Parce que les mangas et les animés prenaient de la place. Les jeux vidéo prenaient de la place. La pornographie prenait de la place. Je me divertissais. Voici ce qui était le maître de ma vie. C'était le divertissement. J'avais pas de place justement pour Dieu. J'avais pas de place à lui donner. Parce que j'avais toujours quelque chose à faire qui était plus important que lui. Vous voyez ce que je veux dire? Et c'est pour ça que je vous demande dans cette vidéo, les gars, qui est maître de votre vie? Est-ce que vous pouvez savoir faire une introspection de vous-même et vous demander qui gère votre vie? Qui dirige vos pensées? Qui dirige vos actions? Pourquoi vous faites certaines choses? Pour qui? Qui a le contrôle de votre lendemain? Demain, tu vas faire certaines choses. Pourquoi? Et je vous demande juste une chose, c'est d'y réfléchir. Et de savoir si cette chose-là, elle est positive ou négative. Dites-vous, où est-ce que ça va mener? C'est là où est-ce que moi aussi, dans ma chaîne YouTube, vous pouvez voir les vidéos où est-ce que j'ai arrêté la pornographie, c'est que je me suis posé la question et je me suis dit, où est-ce que ça va amener tout ça? Est-ce que je me vois plus tard, à 30 ans, ou je ne sais pas quel âge j'aurai des enfants, rire, rigoler avec mes enfants, et aller dans la toilette et aller me branler sur la nudité d'une autre femme que la mienne? Est-ce que je pourrai regarder mes enfants droit dans les yeux et leur dire « je vous aime et j'aime votre mère » mais je vais dans la toilette et je me branle sur la pornographie? C'est des questions existentielles que je me demandais. Et c'est pour ça que je me suis rendu compte que c'était un maître de ma vie, la pornographie, c'était un maître. Donc posez-vous la question sur tous les sujets que je vous ai dit. Et il y en a peut-être plein d'autres sujets. Quel est le maître de ta vie? Qui dirige ta vie? Qui dirige tes pensées? Et moi, j'aimerais laisser cette place-là à Dieu. Et ma foi est fondée sur Jésus-Christ. De lui laisser la place, de prendre le contrôle de toutes mes pensées, de toutes mes actions. Pour fulfill ce qu'il a planifié pour moi dans cette vie. Et je sais que c'est un sujet, peut-être un topic très difficile et je n'ai pas les réponses à aucune question. Et tu n'auras peut-être pas les réponses à tes propres questions. C'est un journey, les gars. C'est une aventure. La vie, c'est une aventure.
ta connexion avec Dieu, ta relation avec Dieu, ça va être une aventure. Mais il faut se donner la peine de travailler sur cette aventure et cette relation avec lui. Car je vais vous répéter encore ce qu'il dit dans sa parole. Matthieu 6, verset 24. Nul ne peut servir de maître, car où il haïra l'un et il aimera l'autre, où il s'attachera à l'un et il méprisera l'autre. C'est soit Dieu ou Satan. Soit Dieu ou l'argent. Soit Dieu ou les plaisirs éphémères. Soit Dieu ou le sexe. Je ne saurais pas comment vous expliquer à quel point c'est... Moi, personnellement, je trouve que c'est deep. Parce que c'est quelque chose, tu dois vraiment faire une introspection envers toi-même et te demander vraiment qu'est-ce qui est le maître de ta vie en ce moment. Et moi, c'était les divertissements. Et au jour d'aujourd'hui, si je peux vous dire c'est quoi que j'aurais comme défi, qu'est-ce qui est maître de ma vie, je pense que la peur en est une. Parce que malgré que là, j'ai recommencé les vidéos, j'avais cette peur d'entreprendre, continuer les vidéos, aller plus loin, faire d'autres projets, c'était un peu une peur que j'avais. Mais je me dis, Dieu n'a pas mis ça dans mon cœur pour rien. Dieu n'a pas mis de parler de la parole. Dieu n'a pas mis de parler des choses que je trouve dans mon cœur essentielles à discuter pour rien. Donc, je sais que dans votre cœur, les gars, il y a quelque chose qui résonne. Il y a quelque chose qui résonne fort dans votre cœur. Ne laissez pas les choses éphémères et les choses de ce monde prendre la priorité dans votre cœur et dans votre esprit. Laissez Dieu vous guider. Cherchez Dieu. Seek God. Ouais. C'est un peu le message que je voulais vous apporter aujourd'hui. Qui est ton maître? Je pense que c'est une bonne question à demander. Merci d'avoir regardé la vidéo. Prenez soin de vous. J'espère que j'ai fait du sens dans tout le long de la vidéo. Des fois, j'ai l'impression que je m'égare beaucoup dans les exemples que j'aimerais donner. Dites-moi si vous trouvez que ça a fait du sens, ce que j'ai dit. Et les commentaires sont ouverts. Si vous voulez me dire quoi que ce soit, vous voulez apporter un point. Je lis tout le monde et j'aimerais essayer aussi de répondre à tout le monde. Prenez soin de lui, prenez soin de vous. Que Dieu vous guide. Que Dieu vous bénisse. Et on se voit à la prochaine pour une prochaine vidéo. Peace out.